RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à l'édition locale en Champagne. Face au succès de sa filière hôtellerie-restauration, le lycée Stéphane Hessel d'Épernay investit 3,6 millions d'euros dans un hôtel d'application et l'extension de son restaurant scolaire avec une livraison prévue en janvier 2027. Le Stade de Reims se prépare pour la nouvelle saison de Ligue 2 qui débutera début août. De nombreux changements sont à prévoir, immersion en coulisses. Mais tout d'abord, la météo près de chez vous selon Météo France. Un temps calme, ensoleillé sur l'ensemble de la journée avec quelques passages nuageux comme hier, avec des températures toujours aussi agréables, comprises ce matin entre 16 et 17 degrés et allant jusqu'à 26 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais tout d'abord, une nouvelle école d'ingénieurs s'installera à Châlons-Champagne dès septembre 2026. L'école supérieure de fonderie et de forge unique en France et spécialisée dans la mise en forme des matériaux métalliques prendra place sur le campus chalonnais de l'ENSAM, rue Saint-Dominique. Des travaux d'aménagement d'un montant de 680 000 euros sont prévus pour créer des salles d'enseignement spécialisées, des espaces collaboratifs et des outils numériques adaptés. Châlons Agglo participera au financement à hauteur de 150 000 euros. Dans l'Aube, Ikea s'apprête à s'implanter dans l'agglomération troyenne, à Saint-Part-au-Tertre, avec un format plutôt inédit. Le spécialiste suédois de l'ameublement proposera un espace de 625 mètres carrés, pensé comme un atelier de conception et de commande. Sur place, quelques produits seront disponibles à la vente, mais l'essentiel de l'offre reposera sur l'accompagnement personnalisé des clients dans leurs projets, notamment pour les cuisines et les dressings. Lancée en 2023, la filière hôtellerie-restauration du lycée Stéphane Hessel à Épernay connaît un véritable succès. En 3 ans, les effectifs sont passés de 8 à 90 élèves dans les formations STHR et CAP production et services en restauration. Une montée en puissance qui conduit l'établissement et la région Grand Est à engager un vaste projet immobilier. Ce lundi, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, et le recteur de l'académie de Reims, Vincent Stanek, ont symboliquement posé la première botte de paille du futur hôtel d'application. Un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental conçu avec une ossature en bois et une isolation en botte de paille afin de limiter son empreinte carbone. Ce futur hôtel d'application 5 étoiles permettra aux élèves de se former dans des conditions proches de celles du monde professionnel en réponse aux besoins des entreprises du territoire et au dynamisme touristique du bassin sparnacien, comme nous l'explique Nicolas Buisson, architecte ingénieur associé et co-gérant de l'agence Foral. À la base, ce bâtiment ce sont des logements de fonction du lycée qui ont été réaffectés. Donc il y a eu un changement de destination dans le cadre du permis de construire pour y installer un hôtel d'application. Voilà, les murs étant un petit peu serrés, un peu petits, on a du coup fait une extension sur l'emprise du jardin pour pouvoir avoir les espaces nécessaires pour avoir tous les espaces importants dans un hôtel 5 étoiles. C'est un bâtiment patrimonial donc remarquable qui est donc remarquable du second degré dans l'AVAP d'Épernay, donc l'aire de valorisation patrimoniale de la ville. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a eu des échanges nourris avec l'architecte des bâtiments de France pour s'interroger comment on fait une rénovation dans les règles de l'art, comment on vient faire une extension sur un bâtiment qui est du coup remarquable et a vocation d'être préservé, comment on préserve également les murs d'enceinte qui sont aussi classés dans Épernay, qui ont vraiment une importance patrimoniale. Et donc c'est la raison pour laquelle on est venu tout en délicatesse dans le jardin. Donc ce n'est pas visible depuis l'espace public et ça crée également un effet un peu de surprise, un peu un effet waouh pour les clients qui, quand ils vont sortir du coup dans le jardin, vont voir l'association d'un bâtiment contemporain avec une écriture contemporaine, mais qui résonne aussi avec la partie patrimoniale réhabilitée. En parallèle, un second chantier prévoit le doublement de la surface de la salle de restauration devenue indispensable face à l'augmentation des effectifs. À terme, le lycée accueillera près de 2000 élèves et étudiants. Cette extension permettra également de transformer l'actuelle cantine du site Léon Bourgeois, avenue de Champagne, en futur hôtel et restaurant d'application. Les précisions tout de suite de Nicolas Buisson. Le second projet consiste
avant tout à agrandir la restauration, donc le réfectoire qui aujourd'hui va accueillir en fait de nouveaux étudiants, de nouveaux lycéens qui arrivent du second site du lycée. Donc on construit un nouvel étage sur l'existant, donc ça permet d'éviter d'artificialiser de nouveaux sols. Ça permet également d'avoir un lien direct avec la restauration actuelle, avec le réfectoire actuel, puisqu'on va garder la même cuisine, on va garder les mêmes lignes de self, on va juste la dédoubler, puisqu'évidemment comme on va accueillir beaucoup plus de lycéens, on agrandit les lignes de self, et donc la surélévation va accueillir 250 nouvelles places. Et en prolongement de cette surélévation, de cette salle de restauration, on vient retravailler alors tout un système de coursives pour protéger les étudiants lors de leur déplacement entre les différents bâtiments, parce que c'est un lycée qui s'étend sur une grande superficie avec beaucoup de bâtiments assez hétéroclites qui sont reliés par des extérieurs, et donc ces extérieurs sont en partie protégés pour ne pas être sous l'eau quand on passe d'un bâtiment à l'autre. Donc le bâtiment a toujours vocation en fait à prolonger ces espaces extérieurs pour ça, également pour des raisons bioclimatiques, pour se protéger du soleil l'été, pour essayer d'amoindrir les surchauffes estivales. Et dans la même idée, on désimperméabilise la cour actuelle qui va devenir une cour dite oasis, dans laquelle qu'on va largement végétaliser et qui va du coup apporter plutôt un îlot de fraîcheur via des nouvelles plantations, des arbres, des arbustes, des pelouses, des aires de pique-nique, des aires de jeu, des aires de fitness, pour que les lycéens aient de nouveaux usages. 2 opérations complémentaires qui illustrent la volonté de la région Grand Est d'investir dans des établissements plus durables, plus performants et adaptés aux formations de demain, tout en offrant aux élèves un cadre d'apprentissage à la hauteur des ambitions du territoire. La livraison de ces nouveaux équipements est attendue à la fin de l'année pour un investissement total de 3,6 millions d'euros TTC. Retour au travail pour le Stade de Reims. Ce lundi 29 juin, les Rouges et Blancs ont repris l'entraînement collectif au centre de vie Raymond Coppa. Reportage de Maëva Évrard qui était sur place avec Lisa Girard. Ce lundi 29 juin, les joueurs du Stade de Reims étaient de retour sur la pelouse du centre de vie Raymond Coppa pour leur premier entraînement collectif. Une occasion pour le président Jean-Pierre Caillot, le directeur général Mathieu Lacour et le nouvel entraîneur Nicolas Usaï de prendre la parole en conférence de presse. Cette année, le Stade de Reims a un nouveau projet. La Pro 2 change de nom pour devenir Reims Révélation. 2 nouveaux groupes feront partie de cette nouvelle ère, l'équipe Élite et l'équipe Espoir, avec un objectif clair, révéler des talents et offrir aux plus jeunes des opportunités de temps de jeu. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, nous en dit plus. On est parti sur un projet qui s'appelle Reims Révélation, qui est basé sur une équipe première assez limitée en nombre de joueurs et un vivier dans lequel le coach va pouvoir puiser. Ce vivier étant formé par 2 types d'équipes, une équipe élite, qui sont les élites de notre formation, nos plus jeunes joueurs qu'on intègre régulièrement. Et puis un autre groupe en parallèle chez les jeunes qui s'appelle Espoir. Et c'est des joueurs qui ont déjà un vécu, des joueurs qui ont pour quelques-uns déjà joué en Ligue 2 et qui viennent dans cette équipe pour avoir la possibilité de pouvoir intégrer l'équipe première. Enfin, le Stade de Reims accueille son nouvel entraîneur, Nicolas Usaï, passé par plusieurs clubs de Ligue 2 comme Châteauroux, Nîmes et Pau. Il était inactif depuis janvier. Aujourd'hui, il est fier de porter les couleurs rouge et blanc ainsi que d'élaborer un plan de jeu avec ses joueurs. L'idée on en a parlé avec le groupe ce matin, c'est d'abord de poser les fondations, parce qu'il faut qu'il y ait des fondations assez solides, de poser les bases de ce qu'on a envie de faire. Donc d'abord c'est de fixer un cadre, parce qu'on va vivre en commun pendant de longs mois, et ensuite on va rentrer dans l'aspect principe de jeu, organisation, tout ce qu'on a envie de faire. Mais l'idée générale c'est de pouvoir se connecter les uns aux autres. À 40 jours du coup d'envoi de la saison 2026-2027, le Stade de Reims affiche ses ambitions, développer les jeunes talents. Nous souhaitons au club rémois une excellente saison pleine de réussite. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux, notre site rcf.fr et l'application RCF Notre-Dame est sur les ondes à midi pour le flash local et ce soir 18h30 pour le journal régional. Très bonne journée et prenez soin de vous.